Voilà, vous en savez un peu plus sur le métier artistique de dinandier. Merci beaucoup, Sylvie. On passe à la revue de presse culturelle de Frédéric. Vous vous souvenez de ça? Il y a quelques années, il va y avoir du sport. Oui. Voilà, ça fait un gros succès. Avec Ça, Roger Frédéric. Zabel. Hein, vous vous souvenez de ça? Et vous le sentez bien en plus. Ben, C'est Zabel qui présentait ça. Ouais. Ouais. On va parler sport. Ouais, et ce sera une immense fête, la fête du sport, comme on dit. Le sport, c'est aussi de la culture. Il y aura partout dans Paris du sport, partout sur nos écrans aussi de télévision. Vous allez voir que la plupart des journaux se félicitent donc que Paris ait très probablement remporté l'attribution des Jeux Olympiques 2024, puisque désormais, il n'y a plus de villes concurrentes autres que Paris. Donc effectivement, c'est plus simple. Paris gagnant, dit l'humanité, des Jeux gagnants, proclame en couverture le journal La Croix. Mais attention, est-on bien sûr qu'il faille se réjouir? Le Figaro rappelle que dans toutes les villes qui ont reçu les Jeux Olympiques ces dernières années, le budget a dérapé et c'est devenu un gouffre financier. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il y a moins de villes candidates aux Jeux Olympiques. 69% des Français interrogés par un sondage du Figaro seraient contre les JO à Paris. 69% par crainte d'une explosion des impôts pour financer les Jeux. Alors c'est vrai qu'à Paris, la plupart des équipements sportifs sont déjà construits. Donc peut-être qu'on dépensera moins que dans d'autres pays. Mais rien que le centre aquatique et le village olympique qui, eux, restent à construire, ça coûtera 1,5 milliard. À Londres, en 2012, le budget réel avait triplé par rapport aux prévisions. Regardez surtout Rio, ce fut un cauchemar. Disent les Échos, les stades sont déjà inutilisables un an après parce qu'ils sont endommagés. Les installations qui devaient être reconverties en école ou en logement, on a oublié, c'est passé à la trappe. On pense d'ailleurs qu'en Grèce, les Jeux Olympiques d'Athènes, il y a quelques années, ça a précipité le marasme de la Grèce. Donc on verra si ça arrive chez nous ou si on arrive à hériter ça. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans les journaux de ce matin. D'abord, une naissance. Je vous ai parlé tout récemment de la femelle panda du zoo de Beauval, vous savez, oui, dans le Loir-et-Cher, qui attend un heureux événement. Eh bien, pas un, mais 2 heureux événements, puisque ce sera des jumeaux, nous disent Le Parisien et Libération. Alors attention, parce que souvent, la femelle n'arrive pas à s'occuper de 2 petits, donc il va falloir ruser. L'un des 2 sera mis en couveuse, l'autre confié à la mère, et puis on les échangera toutes les 2 heures. Et normalement, comme ça marche avec la femelle panda. Elle nourrit les 2. Surveillez quand même, parce que la femelle panda, quand même, elle a l'œil. Hein. Ah non, mais elle a compris quand même. On ne la lui fait pas, qu'est-ce que vous croyez? Donc c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France et dans Libération, toujours dans Le Parisien. Je quitte le Loir-et-Cher pour les Alpes-Maritimes. Ne manquez pas ce soir la venue de François Ier, le roi vainqueur de Marignan en... 1515. Oui, contre... Contre la vengeance, c'est ça, c'est pour le dinandier tout à l'heure. Exactement. C'est Contre ça. les Suisses, monsieur. Contre les Suisses, Voilà. évidemment. Oui, redoutable, les Suisses. Bah, ils n'ont plus fait la guerre depuis. Hein. Donc, François Ier est passé par Villeneuve-Loubet à la fin de sa vie, donc il y a des fêtes voilà, ça, pour je le savais, commémorer mais vous ne posez l'événement. pas la question. Voilà. À François Ier en costume ce soir et toute sa cour, 150 figurants, spectacle gratuit de 19h à minuit à Villeneuve-Loubet qui est près de... Près De Nice, voilà, bravo. Près de Nice. Je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant. Enfin, je connais toutes les grandes villes, alors ça, vous pouvez m'interroger. Villeneuve-Loubet, Landerneau en Bretagne. Ah bah, ça fait du bruit. C'est dans le Finistère. Oui, c'est vrai. Ça fait du bruit dans Landerneau. Eh ben, c'est une expo Picasso qui va faire du bruit dans Landerneau. Vous pourrez l'admirer là-bas. 200 œuvres et documents exposés au fond Leclerc, à Landerneau, Finistère, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ça rime. Eh ben oui. Vous voyez à l'image une toile de 56 de Picasso, donc dans l'Humanité. Et puis à Marseille, l'Humanité toujours vous conseille, je termine, une visite dans une librairie spécialisée dans la bande dessinée parce qu'il faut aider les librairies indépendantes. Article donc sur la librairie La Réserve à Bulle dans le quartier de la Plaine à Marseille. Il y a sûrement une librairie près de chez vous. Allez faire un tour pour vous faire conseiller un livre qui vous plaît parce que c'est ça l'avantage par rapport aux supermarchés qui ont un rayon livre. C'est que dans une librairie, vous pouvez dire au libraire, bah voilà, j'aime ci, j'aime ça, bah je vous conseille ça, etc. Article dans Très bien.